délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Hôtel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Nous allons dans les Écritures, dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Nous avons dans ce texte l'histoire donnée par le Seigneur Jésus qui concerne un riche et un autre pauvre. Le riche, on ne donne même pas son nom, on l'appelait simplement l'homme riche. Et Lazare était un pauvre homme qui dormait même à la porte de cet homme et qui essayait chaque jour de se nourrir avec les miettes qui tombaient à la table du riche. C'est-à-dire que lorsque les gens finissent de manger, le reste, le pauvre Lazare essayait de lutter avec les chiens pour pouvoir se nourrir. Et voici que les deux meurent. Le pauvre d'abord et ensuite le riche. Le pauvre meurt et se retrouve dans le sein d'Abraham. Le riche ensuite meurt et se retrouve dans un lieu de perdition. Et dans ce lieu de perdition, il s'est retrouvé conscient de son état, de la vanité de la vie qu'il a menée sur terre. Chers amis, dans ces derniers temps, j'ai à cœur de vous parler au sujet de la vie après la mort. C'est bien de vouloir être influent. C'est très bien de vouloir vivre de manière très aisée et dans l'opulence. Dieu lui-même, lorsqu'il nous a créés, il nous a placés dans un jardin appelé le jardin d'Éden. Ça veut dire que Dieu a toujours voulu que nous soyons dans la bénédiction, dans l'abondance. Jésus l'a dit également, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est le désir de Dieu que nous puissions prospérer. Mais la situation qui nous est révélée ici doit nous interpeller. Pourquoi s'est-il retrouvé dans ce lieu de tourment? Je vais vous donner 4 éléments de réponse. Ça ne sera pas toutes les réponses. Pour aujourd'hui, nous traitons le sujet « Pourquoi la perdition s'est-elle installée dans la vie de ce riche ?» Le premier point, la première réponse que je voudrais vous donner. Cet homme riche avait sa confiance dans sa richesse. Il a mis toute sa confiance dans sa richesse. Tout comme le roi Nebuchadnezzar à son temps dans Daniel chapitre 4, verset 30, ce grand et puissant roi que Dieu avait élevé, il avait même oublié que c'est Dieu qui l'a élevé. Il avait oublié que c'est Dieu qui élève les rois. Tout comme toi, tu penses que c'est à cause de ton intelligence, de tes relations, que tu as pu acquérir toute cette richesse, tous ces biens que tu as autour de toi. Nebuchadnezzar, étant sur son immeuble, a contemplé tout son royaume du haut de son immeuble et il a commencé à se vanter de manière arrogante. N'est-ce pas là, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force? Certains d'entre vous qui me regardez maintenant, les biens que vous avez en grand nombre, les comptes bancaires que vous avez, vous mettez toute votre foi, votre confiance, votre joie, votre affection dans ces richesses éphémères. Et vous en faites un sujet de votre glorification, ignorant qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui vous a donné la force, la sagesse, la grâce, les opportunités pour que vous puissiez arriver là où vous êtes aujourd'hui. Votre cœur se lève avec arrogance
et vous devenez ingrat vis-à-vis de Dieu. Et cette arrogance dans laquelle vous vous êtes installé vous a condamné à la perdition éternelle. Parce que très bientôt, vous allez vous rendre compte à Dieu de ce que vous avez fait de la vie qu'il vous a donnée ici-bas sur terre. Cher ami, pendant que tu es assis et que tu es encore dans ces grâces, dans ces bénédictions, souviens-toi de ton Créateur. Ne fais pas de ces richesses un Dieu pour toi. Parce que quand tu es couché sur le lit de mort, ton argent devient impuissant devant la mort. Ton argent peut t'acheter les frais médicaux, mais ton argent ne peut pas te donner la guérison. Ton argent ne peut pas te donner la vie. Et ton argent ne peut pas te défendre devant le trône de Dieu demain. Les maisons que tu as construites, les voitures que tu as, les relations que tu as, quand la mort vient, quand Dieu ordonne que ton âme retourne à son Créateur, toutes ces relations, toutes ces maisons, tous ces biens que tu as acquis deviennent impuissants pour retenir ton âme dans ton corps. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es vivant. Et certains d'entre vous, au départ, lorsque vous étiez encore en train de vous battre pour vous en sortir, vous regardiez vers le Ténèbre qui a fait le ciel et la terre. Vous criez à Dieu, maintenant que les choses ont changé, maintenant que Dieu vous a visité, maintenant que Dieu a eu pitié de vous, maintenant que Dieu vous a donné la grâce de devenir ce que vous êtes, vous l'ignorez. Vous pouvez vous entourer de garde-corps. C'est dans ça que vous avez mis votre confiance. Oui. Les gardes rapprochés que vous avez peuvent vous protéger de certaines agressions. Mais ces gardes ne pourront pas vous protéger lorsque la mort viendra vous chercher. C'est pour cela, frère, toi qui m'écoutes, ne joue pas avec ton âme. Tu ne peux pas échanger ton âme avec les richesses de ce monde. Vous avez des sciences démoniaques, lucifériens qui vous disent que l'enfer n'existe pas, que vous serez réincarné. C'est faux, il n'y a pas de réincarnation. Et laisse-moi te dire, cher ami, toi qui conçus les messes de Requiem, quand tu vas mourir, on va faire des messes pour toi, pour que ton âme soit purifiée. C'est faux, le diable te trompe. Une fois que tu es mort, c'est fini. C'est le jugement qui t'attend. Tu as mis de l'argent à côté. Tu as dit à tes parents, quand tu vas mourir, c'est-à-dire on doit servir à faire tes messes. On ne peut pas acheter le salut avec l'argent. Tu ne peux pas effacer tes péchés avec l'argent. Tu ne peux pas payer des détergents qui peuvent laver ton corps, ton âme du péché. Il n'y en existe pas. Le seul détergent, le seul liquide, le seul savon qui existe, qui peut laver ton âme, c'est le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est ce seul sang qui peut te laver. Et c'est maintenant que tu dois faire appel à ce sang dans ta vie. Par la repentance. C'est maintenant que ça se passe. Ne mets pas ta confiance dans tes véhicules. Ne mets pas ta confiance dans tes garde-corps. Ne mets pas ta confiance dans tes comptes bancaires. Ne mets pas ta confiance dans tes richesses. Vanité des vanités. Salomon nous l'a dit. Tout est vanité ici-bas sur la terre. Deuxième chose. Pourquoi la perdition s'est-elle installée dans la vie de ce riche? Deuxième réponse. Cet homme qui était fort riche méprisait les pauvres. Il méprisait les pauvres. Il ne les voyait pas. Il ne considérait pas leur présence. Il ne savait pas qu'il a le devoir, je dis bien le devoir, en tant qu'humain, de se soucier de son prochain, qui n'a pas les mêmes privilèges que lui. Bien aimé, lorsque Dieu nous bénit,
C'est pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres, pour ceux qui sont autour de nous. Mais dites-moi un peu, pourquoi vous les humains, vous amassez tant d'argent dans des comptes? D'autres ont des 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards dans un compte. Ça ne les suffit pas. Et même avec ces milliards, ils ont des difficultés de payer correctement les employés qu'ils ont dans leurs entreprises. J'ai connu un monsieur qui était très riche. Il y a une pauvre veuve qui travaillait dans son entreprise, qui avait 2 enfants. 2 enfants qui vont à l'école. Il payait cette veuve à 70 000 francs. Dans les 70 000, cette pauvre devait payer sa maison, l'éducation de ses enfants, prendre soin de sa famille dans les 70 000 francs. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que chaque fin du mois, pour donner les 70 000 francs de cette pauvre dame, c'était tout un tas de problèmes. Le monsieur va trouver toujours un argument pour couper le salaire de cette dame. Elle se retrouvait souvent avec les salaires de 40 000 francs. Et ça, c'est un chrétien, un soi-disant chrétien qui faisait ça. Et ce genre de personnes, nous en avons nombreux dans nos églises. Et peut-être que toi-même, tu es dedans, très méchant. Tu as l'argent, mais tu es méchant. Dieu vous a donné la grâce d'avoir un peu, ou même d'avoir trop. Qu'est-ce qu'une seule personne va faire avec 5 milliards, 3 milliards, 1 milliard, 4 milliards? Pendant que les gens autour de lui sont en train de mourir de faim. Il y en a qui ont des comptes bancaires dans toutes les banques. Mais quand vous regardez autour d'eux, les gens sont misérables. Les gens sont chétifs. Il y en a qui n'arrivent pas à manger. Il y en a qui n'arrivent pas à scolariser les enfants. Il y en a qui n'arrivent pas à payer leurs frais de santé. Et c'est difficile qu'on les approche, ces riches. Le monsieur, pour ne même pas que quelqu'un lui demande 5 francs, il se fait barricader. Personne ne connaît son numéro de téléphone. Même les membres de sa famille ont du mal à l'approcher. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va venir lui demander l'argent. Tu es méchant. C'est cette méchanceté qui a plongé cet homme riche dans le feu éternel. Et si tu ne te repens pas, cette méchanceté dans laquelle tu es va te plonger dans le feu éternel. Tu vas vivre combien de temps ici-bas sur terre? Tu vas faire combien de temps? Cette richesse, ça va durer combien de temps? Si vous avez la possibilité, souvenez-vous des pauvres, souvenez-vous des veuves, des orphelins, souvenez-vous de ceux qui sont de conditions faibles. Aidez votre environnement. Il y a des riches. Le monsieur, il est très riche. Mais la route même pour aller dans sa maison, la route pour aller sur lui, est impraticable. Pourtant, il peut bien prendre son argent pour arranger la route que tout le monde va emprunter. Mais non, il préfère arranger dans sa cour seulement. Devant sa cour, il va arranger. Mais là où tout le monde peut profiter, non. Le gouvernement n'a qu'à venir faire. Pas parce qu'il ne peut pas faire. Mais parce que son cœur est tellement fermé, son cœur est tellement dur, il est égoïste, égocentrique. Ça ne peut même pas venir dans sa tête. Qui peut faire ça? Regarde autour de toi. Regarde ces nombreux Lazars qui sont autour de toi. Regarde ces hommes, regarde ces femmes. Regarde ces enfants de rue. Regarde ces hommes de Dieu qui sont pour servir le Seigneur, pour vous prêcher l'évangile. Regarde ces jeunes gens qui ont fait des études, qui ont de hauts diplômes, mais qui ne gagnent pas du travail. Tu peux sponsoriser, tu peux les aider. Il y a tellement de choses à faire avec l'argent. Dieu t'a béni, Dieu t'a permis d'être dans cette position pour que tu sois une source pour les autres.
Si tu fermes sur cette source, Dieu ferme son ciel sur toi. Dieu te ferme son paradis. Et il ne faut pas penser que tu vas vivre de cette manière et puis à ta mort, on va faire des messes pour toi et puis Dieu va t'accepter. C'est faux. Il ne faut pas te tromper toi-même. Parce que l'œuvre de chacun va l'accompagner. Qu'est-ce que tu as fait? Ces œuvres de mépris, ce sont ces œuvres-là qui vont t'accompagner. C'est où tu as regardé des gens souffrir sans les aider. Tu préfères payer la boisson. Il y a des gens comme ça. Si c'est pour vous donner à boire, ils sont prêts à le faire. Mais lorsque vous avez un problème, pour qu'ils puissent vous aider, c'est difficile. La méchanceté de certains leur dit que ne faut pas je vais l'aider et puis il va devenir aussi grand comme moi. Et ils veulent rester les seuls maîtres du territoire, dans ta région, dans ton village. Tu ne veux pas aider quelqu'un, parce que si tu aides quelqu'un, tu vas avoir aussi un rival. Donc même quand quelqu'un, tu peux aider la personne, tu fais tout même pour lui barrer le chemin. Ça, c'est de la sorcellerie intellectuelle. Mais je prie que tous ceux à qui tu as fermé les portes, que Dieu ouvre de manière souveraine de grandes portes à ces personnes et que ces personnes te dominent. Je prie pour tous ceux qui ont des gens qui pouvaient les aider. Et ces personnes ont fermé les yeux. Ils ont refusé d'aider. Je prie pour tous ceux-là qui sont méprisés, qui sont ignorés par les puissants de leur famille, par les puissants de leur village, par les puissants de leur région, de leur pays. Je prie que la puissance de Dieu intervienne et que les portes vous soient ouvertes dans le nom de Jésus de Nazareth. Et toi qui es dans cette situation, il ne faut pas désespérer. Si cet homme t'a pas aidé, si cette femme t'a pas aidé, le Dieu que je prie va intervenir dans ta vie et tu vas t'en sortir. Je déclare que la puissance de Dieu intervienne dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te suscite de l'aide. Que Dieu intervienne en ta faveur. Qu'il agisse puissamment. Et que l'on sache que ce Dieu tient le dernier mot dans notre vie. Alléluia. Troisièmement, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 16. On va lire le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Cet homme vivait une vie d'insouciance. Il était dans l'insouciance totale du lendemain, c'est-à-dire de l'éternité. Chaque jour, il était dans les plaisirs. Il jouissait comme il le veut, comme il entend de son argent, de sa richesse, de sa position. Il ne s'est jamais souvenu qu'un jour, tout ceci va prendre fin. Et je veux te rappeler, si tu ne le sais pas, de la même manière que tu as accompagné d'autres personnes au cimetière, c'est de cette même manière que toi-même, un jour, d'autres personnes vont t'accompagner au cimetière. Et que dès maintenant, tu dois avoir la sagesse et tu dois savoir bien réfléchir. Quelle sera ma destinée finale? Et vous, chrétiens, qui êtes aujourd'hui obsédés par les miracles, obsédés par les richesses de ce monde, vous courez, vous traversez monts et vallées à la recherche de la richesse, de la gloire. Vous ferez mieux de courir au pied de la croix pour vous décharger de l'iniquité qui charge vos âmes et qui va vous amener à l'enfer. Ne soyons pas et ne soyez pas comme cet homme riche qui ne s'est jamais souvenu que nu il est sorti du sein maternel et que donc nu il retournera à la poussière. Voyez vous-même comment actuellement les gens meurent comme des fruits mûrs qui tombent.
Tu vois quelqu'un le matin, le soir, tu appelles, on te dit qu'il est mort. Il était malade, non, il a piqué une crise. Satan, pour éviter même que pour éviter de donner un temps de repentance aux gens, il frappe. Crise cardiaque. Il te foudroie de manière instantanée et automatiquement tu es transporté, tu es téléporté à l'enfer. Ne te donne même pas l'occasion de te repentir. Ne fais pas de petits calculs avec Dieu et le diable. Ne te dis pas, je vais vivre comme je veux. Et si je sens que les choses commencent à approcher pour moi, je vais commencer à chercher Dieu. Non, on ne fait pas de petits calculs avec le diable. Si tu entends ce message, c'est l'opportunité ultime que Dieu te donne. C'est le temps pour toi de te repentir, de te rappeler, de te souvenir qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu. Et que dès maintenant, tu dois nettoyer ta robe. Tu dois laver ta vie dans le sang de l'agneau. Dernier point. Luc 16, versets 22 et 23. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Si le riche s'est retrouvé dans le séjour des morts en proie au tourment, c'est parce que durant toute sa vie, il n'a pas pris soin de son âme. Il a pris soin de son corps. Il a pris soin de sa renommée. Il a pris soin de son nom. Il a pris soin de sa maison. Il a pris soin de ceci et de cela. Il a pris soin de tout, sauf l'essentiel qui est son âme. Ne soyez pas insensés comme cet homme. Ne soyez pas insensés comme ce riche. Ne soyez pas insensés pour prendre soin de votre corps, payer des vêtements très chers, vivre dans les maisons et les quartiers huppés. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, frère, toi qui m'écoutes, que la chose la plus importante que tu dois faire, c'est de prendre soin de ton âme. C'est de prendre soin de cette vie à l'intérieur de toi, qui sera un jour demandée par Dieu. Prends soin de cette vie. Prends soin de ton âme. Le souffle que Dieu a injecté en toi, qui fait de toi ce que tu es. Prends soin de cette vie. Prends soin de ce souffle. Prends soin de ton âme. Parce que les vêtements vont pourrir. Les maisons, tu vas les laisser. Peut-être tremblement de terre va venir les balayer. Ou bien une bombe. La ruine va venir les envahir. Même lorsque tu vas mourir. Le cercueil dans lequel on va te déposer. Il y a même des gens tellement insensés qui commandent cercueil avec commande. Leur caveau là. Il y a ascenseur dedans. Il met climatiseur dans le caveau. Oh! Vanité! Ton corps pourri n'aura plus besoin de tout ça. Le cercueil là va pourrir. Les vers vont ronger avec le temps. Ton âme sera en train de brûler dans le feu. Le climatiseur que tu as mis dans le caveau ne peut pas arriver là-bas. Les hommes sont devenus tellement fous. Certains d'entre vous qui me suivez, vous préparez minutieusement vos funérailles pendant que vous êtes vivant. Hein? Mais vous ne planifiez pas comment votre âme va se présenter devant le Créateur. C'est ça votre folie. Comment des hommes sensés, des hommes intelligents, peuvent-ils oublier l'essentiel et s'attarder sur ce qui est éphémère? Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que toi, tu peux m'expliquer comment est-ce que tu es capable de planifier ta mort, de planifier tes funérailles, sans penser même à l'endroit où ton âme va atterrir. C'était ça la situation de cet homme riche.
à cause de sa richesse, son vrai nom, mais on ne connaissait pas. Comme il y a beaucoup d'entre vous, on vous appelle par d'autres noms que le nom que vos parents vous ont donné parce que votre personnalité même a été engloutie par votre richesse. Il y a d'autres qu'on appelle le babaquier. Le babaquier dans le quartier. Le boss. On ne connaît pas ton nom. Dans le quartier, tout le monde dit le boss. Occupe-toi de ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que tu es malade et tu m'as écouté. Prépare ton âme à la vie éternelle. Tu es sur le point de voyager. Prépare ton âme à la vie éternelle. Tu cherches à te marier. Tu prends soin de préparer, de planifier le mariage. Tu mets des millions à préparer le mariage. C'est bien. Prépare ton âme à la vie éternelle. Tu es en train de construire de grosses maisons. Oh, c'est très bien. Mais prépare ton âme à la vie éternelle. Tu es en train de te battre pour occuper les hauts postes. C'est très bien. Je te félicite pour cela. Mais prépare ton âme à la vie éternelle. Parce que Dieu nous a préparé le poste le plus élevé. Mais seuls ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus pourront s'asseoir à ce poste, aux noces de l'agneau, autour de cette grande table, auprès du Seigneur Jésus-Christ. Quand il reviendra pour prendre ses enfants. Est-ce que tu seras parmi ceux qui seront enlevés? Ou bien seras-tu en compagnie de ce riche qui va dire aux pauvres, faut plonger le bout de ton doigt dans l'eau pour mettre sur mes lèvres, que le Saint-Esprit te convainc et touche ton cœur. Et que tu n'endurcisses pas ton cœur à l'écoute de ce message. Jésus t'aime, il te tend les mains maintenant. Il veut sauver ton âme, il veut t'arracher à la perdition éternelle. C'est encore possible pour toi. C'est pour cela, bien-aimé, je voulais prier avec toi en quelques secondes. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi tel que je suis. Je me repens de mes péchés. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Viens habiter mon cœur, Seigneur. Rachète-moi de la vaine manière de vivre. Lave-moi dans ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à préparer mon âme à la rencontre éternelle. Apprends-moi, Seigneur, à te suivre ici-bas sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous appeler. C'est avec grande joie que nous te ferons bon accueil. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.